Nous avons de nouvelles informations sur le drame qui a touché Philippines. J'en avais parlé il y a 1 ou 2 jours. Mais depuis que BFM TV s'est saisi de l'affaire, eh bien, le drame a complètement explosé médiatiquement. Donc c'est plutôt cool. Parce que quand j'en ai parlé hier ou avant-hier, bah, tout le monde s'en foutait. Je crois que la vidéo a fait 1500 vues. Sachant que Philippine n'est pas la seule victime de cette semaine. En réalité, il y en a 6 qui se sont fait tuer. Donc, force est de constater que la force de frappe de la télévision est encore absolument énormissime. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une enquête qui a été menée. Et force est de constater que le tueur de Philippines coche absolument toutes les cases. Donc, c'est un Marocain sous OQTF qui a été condamné pour pointage d'une gamine en 2019 et le mec est déjà dehors. Donc ça veut dire que le mec, il a pointé une gamine, il a pris quoi? Moins de 5 ans. Et le mec est marocain. Hein. Qu'on vienne pas me dire que le Maroc est un pays en guerre et qu'il a obtenu le droit d'asile, que c'est compliqué, etc. Le Maroc, c'est un pays qui va très bien. Donc il va falloir arrêter les conneries 5 minutes. Et supposons le Maroc n'en veut pas. Pourquoi le mec il est dehors? Vous êtes en train de me dire que pointer des gamines ce n'est pas pénalement répréhensible? Et ça va pas à la tête? Du coup on va écouter ça. Mais d'abord, cette information, Eric, et on va demander à Stéphane Selamy du service police-justice de rentrer sur ce plateau, puisque l'on vient d'apprendre, Stéphane, bonsoir, tout d'abord, que le meurtrier présumé de Philippines, cette jeune femme dont le corps a été retrouvé dans le bois de Boulogne alors qu'elle venait de sortir des cours quelques heures auparavant, le meurtrier présumé, Stéphane, a été interpellé ce soir. Oui, exactement. Il a été interpellé aux alentours de 19 heures en Suisse, à Genève, donc par les policiers locaux, puisque en fait ce suspect a été signalé à l'ensemble des polices européennes, en fuite depuis la soirée des faits ou la nuit des faits. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme de nationalité marocaine, qu'il est âgé de 22 ans, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, et que donc son ADN a été retrouvé sur la scène de crime, donc de cette jeune étudiante de Paris-Dauphine, qui a été retrouvée donc samedi dernier dans le bois de Boulogne. Il faut peut-être rappeler d'ailleurs à ceux qui nous rejoignent les circonstances de sa disparition, ce que l'on sait exactement des heures qui ont précédé sa mort. Alors ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé effectivement vendredi dernier, après les cours, après un déjeuner donc au Crous de cette université. Cette jeune fille devait regagner son domicile dans les Yvelines, et puis elle n'a plus donné signe de vie. Donc là, ses proches, ses parents se sont inquiétés. Des recherches ont été lancées, un signalement pour sa disparition a évidemment été émis. Et samedi, donc dans la journée, une battue a été organisée. En fait, donc ses proches, sa famille, se sont mobilisés par rapport à la géolocalisation de son téléphone portable. Et effectivement, son corps a été retrouvé dans une allée du bois de Boulogne, pas très loin d'ailleurs de son domicile, puisqu'elle habitait aussi dans le 16e arrondissement à Paris. Et ensuite, l'enquête a démarré, confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Et très rapidement, un suspect est apparu, puisque ce que l'on sait, ce sont des informations du service police-justice de BFM TV, c'est que la carte bancaire de la victime a été utilisée dans la soirée donc du vendredi, quelques heures après sa disparition, utilisée en banlieue parisienne, donc par l'auteur, ou en tout cas le meurtrier présumé ou l'auteur de ce meurtre présumé. Et ensuite, donc, un signalement a été diffusé assez rapidement pour en fait indiquer que ce suspect qui a été interpellé donc à Genève en fin de journée, je l'ai dit, de nationalité marocaine, était soupçonné du meurtre de cette jeune Philippine. Pardon, vas-y. Allez-y. Non, il faut rappeler effectivement dans quelles conditions, c'est vrai, cette jeune femme a été retrouvée. Sa disparition est signalée, son entourage essaie de lui téléphoner à plusieurs reprises, et là, effectivement, ils géolocalisent son téléphone portable et ils se disent, c'est là qu'il faut qu'on aille la chercher. Exactement, et donc ils se sont mobilisés très très rapidement, puisque cette battue a été organisée samedi après-midi vers 15 heures, avec une cinquantaine de personnes qui se sont regroupées avant de effectivement parcourir les allées boisées donc du bois de Boulogne. Et
finalement d'arriver jusqu'à l'endroit où avait été déposé le corps de la jeune Philippine, hein, âgée de 19 ans, on le rappelle, et c'est comme ça qu'en fait ils sont parvenus donc à retrouver la jeune disparue. Une enquête qui a été menée assez rapidement, hein, Stéphane Selamy, ça a été assez rapide. Hein. Très rapide, puisque donc les faits remontent à vendredi dernier. Nous sommes aujourd'hui mardi et effectivement cet homme, donc ce suspect interpellé en fin d'après-midi. Alors vous avez évidemment plein de services, enfin beaucoup de services qui ont été mobilisés au sein de la police judiciaire parisienne. Hein. Vous avez donc notamment la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, qui sont spécialisés aussi sur les filatures et les surveillances. Et donc ils ont été mobilisés notamment pour surveiller le domicile de ce suspect situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il n'a pas donné signe de vie, pardon. Et ensuite, il a été retrouvé, semble-t-il, grâce à la géolocalisation de son téléphone portable qui a permis de retracer son parcours de fuite jusqu'en Suisse. Cet homme, donc, je le rappelle, de nationalité marocaine, vous venez de le dire, à 22 ans. Le mobile et l'éventuel lien avec la victime, pour l'instant philippine, hein, ne sont pas connus pour le moment. Je répète ce que vous avez dit. Il est arrivé en France depuis l'Espagne en 2019, alors qu'il n'avait que 10. Et du coup, là, il va parler de son background. Donc, il va expliquer qu'il a déjà été condamné pour pointage. Et du coup, je vais censurer au montage tous les mots qui commencent par V. D'accord, qui ne passeraient pas sur YouTube. 17 ans, ce meurtrier présumé, et peu de temps après son arrivée, il aurait commis C'est ce qu'on a appris effectivement là très récemment encore, hein, c'est une information du service police-justice de BFM TV, c'est que cet jeune homme a été donc impliqué, confondu pour pour un viol commis dans le Val d'Oise, donc en 2019, en septembre 2019, sur une jeune femme, et des faits pour lesquels effectivement il a été condamné ensuite à 7 ans de prison. Pour l'instant, voilà, on commence à découvrir effectivement le profil et le parcours criminel et judiciaire de ce suspect. Et vous savez quoi, je ne suis même pas surpris. Ça ne me fait absolument rien. C'est-à-dire que ça fait la 1853e fois du mois que c'est un OQTF, que le mec a été condamné 870 000 fois, qu'il a été relâché en boucle, en boucle, en boucle. C'est tout le temps la même chose. Donc on n'est pas surpris. On est habitué en réalité. Comme le dit lui, toujours pareil, c'est insupportable. Et les Français continuent de voter pour les ordures qui laissent ces dégénérer sur notre territoire. Là, c'est Mario Maréchal qui dit encore un migrant, encore un clandestin, encore une OQTF non exécutée, encore un criminel récidiviste, encore un pointeur laissé en liberté. Si l'information est confirmée, Philippine est encore une petite Française que nos dirigeants ont livrée à un prédateur importé. Là, c'est Pierre Sautarel qui partage un reportage de France 2 et qui explique que France 2 cache à ses téléspectateurs que le suspect est un clandestin sous OQTF. Il cache l'info. Un homme soupçonné d'être le meurtrier de Philippine, l'étudiante retrouvée morte dans le bois de Boulogne samedi, a été interpellé aujourd'hui à Genève, en Suisse. Il est âgé de 22 ans. La jeune fille de 19 ans avait disparu vendredi soir. Voilà, c'est un homme. C'est un homme. Alors, on n'a pas plus d'infos, c'est un homme. Ok. Là, c'est Pascal Pro qui dit « Si cet homme était resté en prison jusqu'en 2026, Philippine serait vivante. » Alors déjà, oui. Mais de toute façon, si le mec avait été relâché en 2026, il aurait tué quelqu'un d'autre. Donc le problème, c'est que le mec aurait dû rester en prison jusqu'à, je sais pas, jusqu'à l'an 3000. Le mec aurait dû mourir de vieillesse en prison. Voire même, on aurait pu raccourcir sa peine en mettant en place une certaine peine qui n'existe plus. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé au bout de sa peine. Quand M. Migaud expliquait que les peines en France sont exécutées, non. Elles sont aménagées. Non, monsieur Migaud, non. Si cet homme était resté en prison jusqu'en 2026, Philippine serait vivante. Alors quand il dit Migaud, je crois qu'il parle d'un mec, c'est celui-là, c'est ça. Donc Didier Migaud, c'est le nouveau garde des Sceaux qui nous explique que le laxisme de la justice n'existe pas. C'est un fantasme de l'extrême droite. Et là, on a même l'extrait de BFM. Le laxisme de la justice n'existe pas.
Alors pour info, du coup c'est le ministre de la Justice, c'est un socialiste. Donc c'est-à-dire que le fameux gouvernement d'extrême méga giga ultra terre à droite a à la justice un socialiste qui explique que le laxisme n'existe pas. Mais oui, on a un gouvernement d'extrême droite, ok, pourquoi pas. Là, c'est Lucie Casse-Tête qui est plutôt favorable à la régularisation de tous les sans-papiers. Juste sur l'immigration, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question c'est, est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers? Pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les... Voilà, donc, par exemple, là, le Marocain sous QTF, on aurait dû lui donner ses papiers français. Il aurait dû être français. Et du coup, ce que ça aurait changé, eh bien, c'est que l'article 9 de souche, ça aurait été un Français de 22 ans qui a pointé une gamine qui a été relâchée. Voilà, c'est tout ce que ça change. Sauf que le mec, il aura la fierté française avec lui. Voilà, je suis français. Sans papier. Ah, il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux... Tout le monde. Tout le monde. Vous arrivez en France, hop, vous êtes français. Bro, hablo français. T'es français. Ok. Qui ne travaillent pas. Oui. D'accord, donc toutes les personnes qui sont... Je rappelle quand même que cette discussion... Non, mais c'est une discussion intéressante. Non, mais c'est très puisque vous dites que vous êtes encore candidat à Matignon, ça veut dire que, concrètement, toute personne qui est sur le territoire et qui n'a pas de papier a vocation à être régularisée. Ce que je dis, c'est que les migrants sont stigmatisés en permanence. Ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société. Ce sont des gens qui payent des impôts, qui font... Ils payent des... Pardon. Les gens SDF sans papier sous OQTF, ils payent des impôts. Ah bon? Pardon? Fonctionner la société. Par ailleurs, on l'a vu lors des débats sur la binationalité et sur la préférence nationale, on a vu à quel point ça mettait en difficulté le secteur économique, que le Rassemblement national stigmatise à ce point et déclare vouloir écarter les étrangers du travail en France. Mais c'est une clarification. Je devrais faire ça au Japon. Je vais aller au Japon et je dis oh, vous me stigmatisez là, je suis japonais, ok. Ça se voit à ma tête que je suis japonais. Clarification importante, vous défendez et... Vous êtes effectivement l'émanation du nouveau Front Populaire, la régularisation de tous les sans-papiers, qu'ils travaillent ou pas. Juste... Vous parlez au nom du PS aussi quand vous dites ça? Je parle. Mais la nana te dit, je vais régulariser tout le monde, même ceux qui ne bossent pas. Et dans la même phrase, elle te dit, ils payent nos impôts. Alors, enfin, m'expliquer comment ils payent les impôts s'ils bossent pas. Mais elle est débile cette femme. Hein. En mon nom propre là. Ouais. En voulant à vous toute seule, hein. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous voulez ainsi Non mais ça se voit qu'elle est pas à l'aise. Ça se voit qu'elle a des palpitations, elle sait qu'elle raconte n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ainsi c'est-à-dire que c'est une position qui est pas surprenante pour LFI. Pour le PS, ça me paraît un peu je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers. Je ne sais pas si c'est l'intégralité, il faudra que je regarde. Si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que... Ah d'accord, elle est pas au courant des programmes. Encore mieux, d'accord, elle est pas au courant. Faut qu'elle se renseigne, ok. Et vous voulez être première ministre, hein. Je suis pas au courant des programmes, faut que je vérifie, ok. Ok. Donc d'après Lucie Casse-Tête, les migrants qui bossent pas payent des impôts, pourquoi pas, ok. Ensuite, je pourrais aller chercher des réactions de mecs de gauche à propos de Philippines, mais en réalité, il y en a pas. Voilà, tu regardes Mathilde Panot, Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, il y a rien. Donc il y a personne qui réagit à Philippines à part les médias, parce que c'est leur métier, et les gens qui s'indignent. Mais n'espérez pas que je parle d'un mec de gauche qui dit « Oh, je condamne. On aurait dû lui donner des papiers. Lol. » Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!